Isengard, les royaumes entrelacés. Résumé de l'épisode 29. Un groupe d'aventuriers fut dépêché pour escorter Corvin jusqu'aux ruines précédemment découvertes. Leur mission était claire, sécuriser les lieux et établir un campement fortifié pouvant servir de base permanente. Tout au long du trajet, Corvin ne cessa de se plaindre, trouvant mille et une raisons d'exprimer son mécontentement, tantôt pestant contre la rudesse du voyage, tantôt contre la mission elle-même. Il ne laissa aucun répit à ses compagnons. Heureusement, Cambium, infatigable et pragmatique, était toujours là pour le remettre sur le droit chemin, le poussant sans relâche à avancer. À leur arrivée sur place, une découverte inattendue les attendait. Un golem mécanique gigantesque était à l'œuvre, réduisant en charpie les vestiges du lierre effroi encore présentes dans les ruines. Son imposante silhouette se dressait dans la lumière brisée du jour, imperturbable. Mais à la surprise des aventuriers, la créature ne leur accorda aucune attention, poursuivant inlassablement sa tâche, comme guidée par un ordre gravé dans sa tête depuis des siècles. Le calme fut cependant de courte durée. Une horde de chiens freux fondit soudainement sur les ruines. Féroces et affamés, leurs crocs cherchaient la chair des intrus. Mais les aventuriers ne se laissèrent pas surprendre. En quelques instants, la menace fut repoussée et les assaillants abattus. C'est alors qu'ils réalisèrent que Corvin avait disparu. L'inquiétude s'empara du groupe jusqu'à ce qu'ils découvrent en contrebas d'un puits ancien la silhouette du malheureux. Il avait chuté en tentant de combattre Chienfreux, un exploit peu glorieux. Mais cette mésaventure permit une nouvelle découverte. Le puits menait à un passage souterrain, une partie des ruines s'étendant plus bas dans les ténèbres. S'aventurant dans les corridors effondrés, les aventuriers tombèrent sur un campement de fortune, installé dans une pièce sombre. Son propriétaire, ou du moins ce qu'il en restait, était encore là. Un squelette desséché, attaché au mur par du lierre, une scène figée dans le temps. Sans hésiter, Augu mit le feu au reste du malheureux, consumant dans les flammes sa besace et son journal, emportant avec lui les secrets qu'il aurait pu contenir. Poursuivant leur exploration, ils atteignirent une grande salle, dont les torches s'illuminèrent dès que Nîmes en franchit le seuil. Devant eux, des tonneaux d'alcool, empilés contre les murs, semblant avoir traversé les âges sans encombre. L'excitation gagna le groupe, chacun imaginant déjà les richesses liquides que recelaient ces réserves oubliées. Mais un piège attendait les imprudents. Alors qu'ils s'avançaient avec empressement, un des tonneaux s'anima soudainement. D'étranges golems d'alcool, protecteurs de la réserve, surgirent de l'ombre. Résistant aux armes ordinaires, ils se révélèrent des adversaires coriaces. Mais après un combat acharné, les aventuriers finirent par briser ces gardiens enivrants, laissant derrière eux des éclats de bois imbibés et une forte odeur d'alcool brûlé. Après cette périlleuse descente dans les sous-sols des ruines, le groupe remonta à la surface. La majorité des aventuriers resta sur place avec Corvin, mettant en place les premières installations du futur campement. Corvin, à son habitude, se montra particulièrement investi dans la recherche de noms glorieux pour l'endroit. Parmi ses nombreuses suggestions, une seule semblait revenir avec insistance. Le guet de Corvin. Les aventuriers échangèrent des regards entre amusement et résignation. Le nom finira-t-il par s'imposer? Seul l'avenir le dirait.